Allez, retour les gars, on commence tout de suite. Allez, c'est bon. Quel stagiaire avait mis en place pour essayer un peu de boucher le trou? Si je vous le dis, ils vont le savoir. Il fait quel livre, non? Non, mais plus sérieusement, on s'est concentré sur nos faiblesses et approfondir nos forces de façon à peser sur cette équipe sud-soudanaise. Sinon, on risque d'être en difficulté parce qu'on sait que ce sont des bons guerriers, des joueurs très déterminés avec un système de jeu bien établi. Et évidemment, nous, on va essayer d'appuyer sur nos forces vers leurs faiblesses et puis contrecarrer leur par des choix qu'on a mis en place. Mais vous saurez demain au niveau stratégique. Coach, par rapport aux joueurs qui sont titulaires, allez-vous changer, ou bien vous allez garder la même structure, ou bien vous avez des joueurs blessés? Merci, je vois que vous avez suivi notre équipe depuis cette année, pardon. Effectivement, on est en train de construire une équipe, donc les matchs que vous avez vus tout au long de cette campagne, il y a eu beaucoup de changements, mais là on est dans une obligation finale d'aller chercher les points. On mettra les joueurs qui sont les plus en forme, maintenant qu'on a un groupe qui s'est fondé et on commence à réfléchir un peu plus sur nos objectifs qu'on avait mis en place. Et aujourd'hui, effectivement, il y a certains joueurs qui vont repartir dans la même mission que le dernier match, mais on a effectivement le retour de certains blessés aussi.
Les deux pays se battent depuis longtemps. Il y a eu des matchs où le Soudan a gagné, le Congo est venu gagner à la maison. Même quand on joue à l'extérieur, parfois c'est le Soudan qui gagne, parfois c'est le Congo. Est-ce que cela nous a donné une certaine information, un avertissement pour ce match de demain? Bien sûr. Vous savez, moi, mon premier match contre le Soudan, je l'ai joué en 2014, puisqu'on était dans la même poule Congo, le Soudan du Sud. Voilà, et j'ai suivi des prestations de l'équipe soudanaise, notamment la victoire que vous avez eue chez nous l'année dernière, donc il y a de quoi se méfier. Après, le jeu a fait que nous ayons eu les deux dernières victoires, en espérant avoir la troisième, comme on dit, jamais 203, on se battra pour ça. Et effectivement, nous sommes des adversaires réguliers, donc on commence à savoir un petit peu nos méthodes de travail. Vous avez affronté le Soudan, je crois que ça sera pour la 4e fois, mais avec une équipe avec des codes différents. Est-ce que vous avez fait une évaluation de chaque équipe avec qui vous avez joué et avec des codes différents? Est-ce que vous avez tiré des informations par rapport au coach d'aujourd'hui? Alors oui, les matchs que j'ai évalués, que j'ai vus, les deux premiers, il y en a 6 en ce qui me concerne. Les deux premiers, j'étais acteur adjoint de Claude Leroy, donc on a beaucoup étudié ces équipes. Tactiquement, c'était le début, les fonds, la construction de l'équipe soudanaise en 2014 qui commençait à se faire. Aujourd'hui, l'équipe soudanaise a eu une identité, sud-soudanaise, bien évidemment, je parle, a eu une identité de jeu. Là, sur les 4 matchs que j'ai vus de cette équipe cette année, il y a vraiment une identité de jeu, donc on peut effectivement dire qu'il y a une méthode de travail à faire par rapport à cette équipe de Soudan. On sait que c'est une équipe qui est très physique, avec une volonté exceptionnelle, et ils ont des phases de jeu qui sont rapides et les transitions vers l'avant. Oui, cette équipe a des arguments, c'est pour ça que on est venu très concentré pour essayer de contrecarrer cette équipe. Et au niveau des coachs, vous savez, chaque coach a sa méthode de travail. Celle-là, elle semble aller à l'équipe du Soudan parce que les matchs que j'ai vus, c'était pas des mauvais matchs.